Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting à l'accent italien aujourd'hui, puisque je vous propose de rencontrer Fabrizio Lomanto, le patron de l'OMAC, les magnifiques semi-rigides italiens que vous voyez à l'écran à côté de nous, pour tout savoir de la société. Fabrizio Lomanto, bonjour. Bonjour Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup Fabrizio. Alors le salon de Cannes a été supprimé. Qu'à cela ne tienne, vous organisez un événement privé à la Napoule qui permet à vos clients et prospects de venir découvrir vos produits. C'est l'occasion pour nous de nous rencontrer, pour que vous nous parliez de votre société, une très vieille marque italienne. Oui, très vieille. Cette année, on fait 60 ans. C'est une usine créée par mon père et mon oncle. On est arrivé par le grand-père. Et on est arrivé à la 3e génération avec moi et mon cousin Paolo. Alors vous êtes situé près de Milan. Oui. On est sur la ville de Milan depuis 60 ans, qu'on essaye de donner notre meilleur savoir-faire dans ce domaine des bateaux. Combien de personnes, quel chiffre d'affaires pour l'OMAC? On est une entreprise rapide, c'est pas français, très léger. On est une cinquantième de tous les staffs complets et on a un chiffre d'affaires de facturation annuelle sur les 7 millions d'euros. Vous êtes un spécialiste des bateaux semi-rigides. Alors, je vais faire un plan général sur les modèles de luxe sportifs que vous présentez ici sur la Napoule. Des belles bêtes, hein. Voilà, et puis un modèle plus familial derrière nous. Alors vous êtes spécialiste de ces bateaux semi-rigides. Quel est l'ADN d'un LOMAC? L'ADN de base, c'est qualité. Pour nous, c'est qualité au 100%. Aujourd'hui, nous avons le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ça, c'est votre positionnement. Plusieurs gammes au sein de votre catalogue? Oui. On a plusieurs gammes différentes. On a en présentation une petite gamme de tenders seulement semi-rigides. Après, on a une gamme de bateaux de travail, une quinzaine de modèles entre 4 mètres et 9 mètres 50, dédiés uniquement au travail, dont la plongée, la pêche, le travail dans les ports, etc. Et après, on a 4 gammes séparées, chacun dédié à la plaisance. On a une gamme d'entrée, qui c'est la gamme OK, avec un prix primeur, une gamme un petit peu plus équilibrée, complet, que c'est la gamme IN, entre 5 mètres et 8 mètres 50. Et après, on a 2 gammes de luxe, que c'est la gamme Gran Turismo bateau familial et la gamme Adrenalina bateau sportif. Alors, tous ces bateaux, ils partagent un même type de construction. Alors vous, la construction, c'est polyester. Et au niveau des flotteurs? Oui, flotteur, on utilise seulement néoprène de chez Penel Flippo. Seulement du Orca, que c'est le meilleur fabricant aujourd'hui du monde. Ouais. Alors, si on prend, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas ou qui peuvent se dire, en voyant ces magnifiques bateaux sportifs qui sont à tribord, mais un LOMAC, je n'ai pas les moyens de me le payer. Si on prend par exemple un bateau familial, comme on peut le voir ici, dans une taille de marché de 6 mètres, 6 mètres 50, avec la motorisation qui va bien, vous êtes partenaire de Yamaha, vous sortez à quel prix, concrètement? Oui, concrètement, notre bateau plus vendu, c'est comme numéro de pièces facturées chacun. C'est un petit bateau de 6 mètres. Petit bateau de la gamme IN, 6 mètres de bateau, très convivial, complet, et avec un moteur de 115 chevaux, full option, on peut l'offrir au marché à entre 35 et 30 000 euros en TTC. Oui, donc c'est bien placé quand même. Oui, on est bien passé. C'est pour ça que moi, je reviens un petit peu arrière et je dis qu'on a les meilleurs rapports qualité-prix. Parce que pour nous, la qualité, c'est la basique. Mais il ne faudrait jamais se rappeler qu'on doit, à la fin, avoir aussi les moyens pour l'utiliser un bateau. Donc, on travaille toujours pour essayer d'arriver à produire un bateau avec un prix raisonnable. Fabrizio, comment s'est passé le confinement pour vous? Deux grandes étapes. Difficile,
Dal point de vue personnel, très difficile, mais dans le point de vue travail, c'était passé un peu mieux. On était obligé, pour suivre la sécurité italienne anti-Covid, d'arrêter le travail. Donc, on a presque arrêté pour un mois et demi. Ça veut dire qu'il nous a manqué l'aide de la facturation, donc livraison, facturation pour 2 mois complets. Par contre, avant le Covid, on était capable, grâce, on a demandé une aide à nos garçons qui travaillent, à les employés, à les ouvriers, pour qu'ils travaillent même le samedi et le dimanche et la soir très tard, pour arriver les derniers jours possibles à livrer les derniers bateaux. Ça, il nous a aidé beaucoup. Donc, je veux dire toujours merci à mes garçons, à les filles, à les garçons, à tous. Et après la reprise, c'était très bien. Je suis resté un peu étonné parce que je n'avais pas pensé qu'on pouvait penser d'arriver à vendre, livrer, fabriquer des autres bateaux après le confinement. Je vais penser que ces questions des virus, il avait un peu bloqué l'esprit de vivre la vie. Mais la vérité, c'est qu'il y a été une réaction contraire. Ça veut dire qu'après la réouverture, tous nos clients, ils ont commencé à nous demander des bateaux pour avoir la possibilité de vivre la vie et rejoindre l'esprit de liberté que je pense que chacun de nous y cherchait. En conclusion, comment vous voyez la saison qui débute 2020-2021 ? Est-ce qu'il y a toujours cette envie de nautisme ? Est-ce que les gens viennent toujours vous voir malgré l'absence de salon pour acheter un bateau? Parce que ça, c'est quand même la question que tout le monde se pose. Oui, avant tout, il faut toujours respecter toutes les règles de sécurité, que c'est à la base pour le futur commun de chacun. C'est dommage que les salons il étaient obligés à fermer. Nous avons décidé de réagir tout de suite avec un événement privé en toute sécurité Covid, la masque avant tous. Et on a reçu beaucoup de nos clients pour faire les essais. Clients qui ils sont venus chez nous en avion. Ils se sont déplacés 400-500 km. Et ça, c'est la réponse à la question. Ça veut dire que à la fin, les clients, il a toujours envie d'acheter et d'exploiter la possibilité de naviguer en liberté. Donc, je les vois positives d'un point de vue. C'est évident qu'on a besoin d'un salon parce qu'il va nous ramener des nouveaux visiteurs, des nouveaux clients et il va nous aider à faire connaître la marque, les produits dans des domaines qu'on n'arrive pas. Donc plutôt optimiste et puis vous êtes sur le pont pour répondre à toutes ces demandes. Oui, super optimiste sur tous les points de vue. C'est pas facile passer la période d'hiver, hivernale, je ne sais pas si c'est français, avec organiser des essais à mer. Ça c'est difficile. J'espère qu'on va trouver une solution pour arriver à faire des salons nautiques dont à rencontrer mes clients, les visiteurs pendant les salons de Paris, pourquoi pas, et qu'on sera capable d'organiser quelque chose en sécurité. Merci. Merci beaucoup Fabrizio. Merci à toi Nicolas, au revoir. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un plan général sur ce magnifique Adrenalina 105. Voilà, avec cette ligne exceptionnelle. À très bientôt sur Eco Yachting.